La solidarité. La solidarité. Près de chez vous. Près de chez vous. Sur Radio Laser. On le répète sur cette antenne, les inondations ont beau être terminées, leurs effets, eux, sont encore bien présents. De nombreux citoyens et commerçants tentent encore de retrouver doucement une vie et une activité normale. Parmi eux, la boutique d'artistes et de créateurs Le Pont des Arts à Pont-Réan. On va voir un peu ce qui s'est passé, surtout comment vous pouvez aider les artisans et les artistes qui travaillent autour de ce lieu. Et on est en compagnie pour ça de Marie Degault, qui est maroquinière. Bonjour à vous. Bonjour. Bon alors, comment se porte à l'instant T le Pont des Arts ? À l'instant T, le Pont des Arts est fermé toujours. Et, il a pris 90 cm d'eau. Donc tous les meubles sont fichus. On avait réussi à sortir les créations à la dernière minute. Donc pour les créations, il n'y a quasiment pas eu de dégâts, mais tout le mobilier en fait est à refaire. Les murs sont à assécher. Voilà. Donc les assécheurs sont en action, mais... Vous avez une idée du temps que ça va prendre pour remettre tout ça en état ? Alors, on a une idée approximative, parce qu'il y a un premier expert qui est passé. Donc, tout le placo est à refaire, voilà. Donc, a priori, il y aurait une réouverture possible en avril. Bon, en attendant... Si tout va bien. Heureusement, on peut vous aider, ça on va en parler, mais je sais aussi que vous avez été très soutenu, vous avez reçu des messages de soutien, vous pouvez nous en parler ? Oui, on a reçu des messages de soutien de nos partenaires, parce qu'on est partenaire par exemple avec Créa l'Ouest, qui est un gros collectif d'artisans d'art créateurs sur la Bretagne, donc qui a bien partagé nos soucis et notre cagnotte du coup. On a eu beaucoup de soutien des clients, des voisins, qui même le jour où il a fallu tout sortir étaient là. Pour le nettoyage, ils ont été là. Donc c'est important, ça fait chaud au cœur. C'est ce que j'allais dire, dans une période aussi compliquée, avoir le soutien de la communauté, ça doit être quelque chose quand même, c'est toujours ça. Oui. Ah oui, c'est important, cette solidarité qu'il y a eu, c'était chouette. Et donc il y a cette cagnotte pour vous aider à repartir de plus belle. Là aussi, la communauté répond présent ? La communauté répond présent. Après, en fait, cette cagnotte, c'est vraiment pour les artisans, c'est pas pour l'association. Parce qu'en fait, les artisans, là, ils perdent 2 mois de chiffre d'affaires. Parce qu'ils vendent pas, en fait. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de vendre. Et du coup, parce que le reste est couvert par les assurances, on espère. Mais vraiment, la cagnotte, c'est pour les artisans, en fait, pour réussir à ce qu'ils puissent manger un petit peu. Donc même si on ne soutient pas le Pont des Arts, c'est un moyen de soutenir celles et ceux qui créent des choses. Oui, voilà, oui, parce que la boutique n'existerait pas sans les créateurs. Comment on fait pour participer à cette cagnotte ? Alors, c'est une cagnotte Litchi. Du coup, il suffit d'aller soit sur la page Facebook du Pont des Arts, où il y a le lien en direct. La page Facebook, c'est le Pont des Arts, tout simple. Soit sur Instagram, ou sur Litchi, et tapez la boutique du Pont des Arts, et vous trouverez la cagnotte. Bon, on vous met le lien où il faut sur radiolaser.fr. Est-ce que vous allez penser à... Hélas, on n'est pas à l'abri un jour de se retrouver à nouveau dans cette situation. Vous y pensez, là Du coup, on y pense, et du coup, tout l'aménagement, on repense tout l'aménagement, qui était avec beaucoup de bois, Donc là, on pense à mettre des pieds en métal, des choses, des caisses en plastique, pour pouvoir tout ranger, des choses qui prennent pas l'eau a priori. Oui, et alors je propose qu'on imagine des perspectives un petit peu plus réjouissantes. En avril, vous allez, donc si tout va bien, revenir, on l'a entendu. Vous allez faire quelque chose pour cette réouverture ? Oui, on a bien l'intention de faire un bel événement pour réaccueillir tous les clients. On va en profiter pour réaménager un peu la boutique, et puis remettre du beau et des paillettes. Marie Degault, tiens, on va parler de beau avec vous, puisque j'ai l'occasion d'être avec vous. Vous êtes maroquinière, donc parlez-moi un peu de vos créations. Alors moi, je suis maroquinière à Guipry-Messac, donc impactée également. Oui, oui, et il y a aussi une boutique de créateurs juste à côté de la Vilaine là-bas. Voilà, et puis moi, mon atelier, j'ai eu 20 cm. Mais je crée des modèles, je fais du sur-mesure, je fais des réparations. Tout ça avec du cuir tanné en France. Dans l'esprit du Pont des Arts, il y a vraiment cette idée de faire attention à d'où viennent les produits. Oui, on parle souvent de consommer local pour ce qui est de la nourriture, c'est pareil pour l'artisanat. Voilà, et puis ça veut dire faire vivre les gens qui sont à côté de chez nous, c'est important. Les circuits. Et on peut aussi évoquer vos collègues de la boutique qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va trouver quand on va revenir ? Alors, on va trouver le
Alors, je vais parler des matières, comme ça, c'est notre grosse ligne de conduite. On va trouver du textile, on va trouver de la céramique, on va trouver du verre, on va trouver des gravures, on va trouver des peintures, on va trouver de la laine qui est produite à Guignin, on va trouver plein de choses. Le mieux, c'est de venir vous voir adultes, pour quand vous enfants, ferez pour votre tout le grand retour en avril. Marie Dago, je vais vous remercier. Et Merci donc, je à vais vous. rappeler qu'il y a cette cagnotte pour aider les artisans près de chez vous à reprendre une activité, en tout cas, à continuer à pouvoir faire leur travail. Et c'est déjà beaucoup. On vous remercie d'être venu nous parler de la cagnotte et puis de Le Pont des Arts. Merci à vous. Merci.